Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons ce matin célébrer le Christ roi et nous commençons en chantant. C'est toi, Seigneur, notre joie. C'est toi, Seigneur, notre joie. C'est toi, Seigneur, notre joie. C'est toi, Seigneur, qui nous rassemble. C'est toi, Seigneur, qui nous rassemble. C'est toi qui nous unis dans ton amour. Tu sais le poids de nos peines, tu sais le poids de nos peines, tu sais l'espoir qui nous soulève, tu sais l'espoir qui nous soulève. Tu marches auprès de nous dans ton amour. Voici le jour du Seigneur. Voici le jour du Seigneur. Eh bien, il nous arrive parfois d'être complices du mal. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est tout puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, qui enlève le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Ensemble, prions. Dieu dont l'amour est éternel et tout-puissant, tu as fondé toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, nous écoutons les lectures. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer de tous les endroits
où elles ont été dispersées. Un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et moi, et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me ride et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, car par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ. Ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et toute puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père.
qu'il y aura tout soumis. Ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais à nécessité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors, les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, nous avons soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, nous t'avons recueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand t'avons vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Et il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Bon, ça fait drôle de prêcher. Ça marche pas ? Pardon. Ça fait drôle de prêcher devant une église vide, devant des bancs. Mais enfin, il paraît que vous pouvez nous entendre, qui est là. Alors, cette fête... C'est bon ? Cette fête du Christ roi nous est annoncée, vous avez entendu par Ézéchiel, qui compare... le Sauveur comme étant le berger qui trie ses moutons et qui les sépare, bien sûr, des boucs, ou c'est exactement le mot grec, c'est chevreaux. Bon, c'est pour y voir clair, qui est là. Et le Seigneur, donc, met de l'ordre. Et c'est ce que saint Paul reprend dans la deuxième lecture, vous avez entendu, vous disant que le Christ est mort et il est ressuscité, et parce qu'il est l'un de nous, et voilà pourquoi il a droit, puisqu'il est un des nôtres, à être celui qui va juger les hommes, parce qu'il est venu sur terre pour ramener les hommes, l'humanité, essentiellement tous les hommes, mais nous savons que ça ne marchera pas, et il doit, bien sûr, le juger. Et c'est ce que nous retrouvons, cette scène du jugement,
on appelle le jugement dernier, qui est donné comme une fresque par saint Matthieu. C'est la dernière de ses paraboles d'ailleurs, c'est normal puisque c'est à Jérusalem juste avant la Passion. Et il imagine comment ça va se faire d'une manière grandiose. Vous en avez peut-être vu des représentations dans comment on appelle ça, les voûtages des entrées par exemple à Vézelay ou à Conques ou certaines cathédrales où on sépare donc les bons, où le Christ, de majesté sépare les bons des mauvais, qui est là. Alors, le texte nous dit, Jésus rassemblera toutes les nations pour les juger. Toutes les nations pour les Juifs et pour les apôtres aussi, pour la Bible, les nations, c'est les gentils, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs, ceux qui ne font pas partie du peuple élu. Il est bien entendu que le Christ va juger aussi bien les élus que ceux qui seront condamnés, puisqu'il s'agit de tous les hommes, toutes les nations qui sont là. Mais il s'agit surtout donc des réactions des païens face à ce jugement qui est là. Et il juge selon des actes de charité, ce que nous appelons la charité, non pas sur des intentions simplement, mais sur les faits. Alors bien sûr, il faut séparer cette charité qui est demandée par le Christ de des mots que nous utilisons couramment comme l'altruisme par exemple, le bénévolat, une certaine autosatisfaction de faire le bien, on trouve cela. Ça n'a rien à voir avec ce que demande le Christ qui est là. Il demande des actes envers ses petits mes frères. C'est ce mot-là qui est important. Ses petits mes frères. Parce qu'ils sont les frères du Christ, parce qu'ils sont là. Et alors, qu'est-ce que c'est les frères du Christ? Nous avons deux textes qui peuvent nous renseigner un petit peu. C'est celui dans l'Évangile, quand Jésus est en Galilée, au bout d'1 an à peu près, et il y a des problèmes, et sa mère et ses frères, le membre de la famille, veulent lui dire arrête, reviens à Nazareth et reprends ton métier, parce que ça va mal tourner, qui est là. Et que dit Jésus? Ceux qui sont mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père. Voilà le sens voulu par le Christ. Ceux qui font la volonté de mon Père. Et nous retrouvons ce sens de frère aussi dans les épîtres de Saint Paul et surtout dans les actes, lorsqu'il parle des frères du Christ. Il s'agit de ceux qui répandent l'évangile autour d'eux, ceux qui sont les disciples du Christ ressuscité, qui sont là. Donc, ces petits mes frères, ça voudrait dire tout cela. Je pense qu'il faut l'élargir, bien sûr, à tous ceux qui sont près du Christ en esprit comme en acte, qui est là. Et donc, ce qui est important, si vous avez entendu, c'est que le jugement porte sur le fait qu'on accepte ou qu'on refuse de faire des actes de miséricorde, ce que nous appelons la miséricorde, c'est-à-dire des actes de charité appuyés par la foi, pas n'importe quoi. C'est pas de donner un bonbon au petit parce qu'il m'embête, non. Ou un vieux pour me libérer de ma conscience, non. Je dois voir dans le Christ, je dois voir dans l'autre à qui je fais l'aumône, à qui je donne quelque chose, à qui je rends service, à qui j'aide, le frère du Christ. C'est pas le Christ, lui, je suis pas le Christ, moi. Mais le frère du Christ. Et c'est avec cette intention-là que mon acte prend une valeur de charité, j'allais dire une valeur spirituelle, parce que nous sommes tous des pauvres, bien sûr, et la charité doit être animée par la foi. Et je termine par une pensée que j'ai trouvée hier soir, d'une philosophe qui s'appelle Simone Weil, qui a été baptisée juste avant sa mort, elle était juive, et qui écrit ceci: il ne faut pas secourir le prochain pour le Christ, mais par le Christ. Si je donne une pièce au mendiant que je croise dans la rue en me disant que je me prépare ainsi une bonne place au paradis, ce n'est pas le Christ que j'ai croisé, c'est moi qui me suis contemplé en train de me faire du bien. Surtout que je ne verrai même pas que Jésus était juste à côté
ayant pris le visage de ce membre de ma famille à qui je ne parle plus depuis si longtemps pour des raisons si obscures que je ne sais même plus pourquoi, ou encore de mon voisin que je jalouse secrètement le bonheur. Jésus est toujours là où on ne l'attend pas. Aimons simplement, sans trop nous poser de questions. Laissons le Christ agir en nous et nos gestes simples et gratuits deviendront, à notre insu, des instants d'éternité. Ainsi soit-il. Je crois en Dieu, Maître Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, monté aux cieux, est ici à la droite de Dieu, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion sur toute la terre, pour que tous les baptisés se sentent concernés par la mission de l'Église, y participent, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Béni sois-tu, roi de gloire, pour les âmes de ton amour, pour que ceux qui ont des responsabilités soient attentifs à la dignité de tous, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Béni sois-tu, bon berger, pour ta miséricorde, pour ta bonté, pour que les malades, les blessés et toute personne traversant une épreuve se sentent réconfortés, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Béni sois-tu, roi de l'univers, pour la beauté de la terre et la grandeur de l'univers, pour que tous ceux qui se mobilisent pour le respect de la création soient soutenus. Nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu qui sauve tous les êtres humains et ne veut en perdre aucun, exauce nos prières, nous te le demandons, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. La messe d'aujourd'hui est pour les âmes du purgatoire, pour la famille Chastel, Charles et Jean Rix et les défunts de leur famille, Roger et Bernadette Rigaud-Trieulaire, et une intention particulière. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, nous espérons nous aussi être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, le soleil et le travail du vigneron. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et pour que beaucoup se réjouissent de ta lumière. C'est pourquoi, avec la création tout entière, avec tous les saints et les saints de nos familles et de nos villages, avec tous les martyrs, et nous sommes revenus à l'époque des martyrs, ensemble nous proclamons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu nous as fait à ton image, tu nous as confié l'univers pour qu'en te servant, toi notre Créateur, nous régnions sur la création. Comme nous avions perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne nous as pas abandonnés au pouvoir de la mort. Tu nous es venu en aide pour que nous puissions te chercher et te trouver. Tu as multiplié les alliances avec nous. Tu nous as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit né de Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir ton projet d'amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, pour que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous chantons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ, sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel. En attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le seul sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes, dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi pour tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont morts dans la paix du Christ et tous les morts dont toi seul connais la foi. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est Jésus, le roi de l'univers, qui nous a appris à appeler son Père, le Dieu immense qui règne aussi sur tout, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Libère-nous du péché, aide-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nous nous tournons vers Jésus pour prier pour la paix. La paix entre les États, la paix entre les religions, mais aussi la paix dans les familles et dans les villages. Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix éloignera ton visage, la paix éloignera tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. La paix éloignera ton visage, la paix éloignera tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Oui, nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici le Christ ressuscité. Voici celui qui enlève la mort, la maladie et le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le chant à la page 53. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternel. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons invitant le monde à ta joie. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Nous rassemblons nos prières. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ roi de l'univers, fait que nous puissions, tous ensemble un jour, vivre avec lui éternellement,
dans la demeure du ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je ne sais pas s'il y a des annonces. Il y en a une, j'espère que c'est dimanche prochain, on pourra... Non, c'est pas encore sûr. Enfin, on va écouter le président de la République. J'ai oublié de dire que comme il n'y avait pas de messe à Thirange aujourd'hui, nous avons aussi célébré pour Édouard, Marie et Paulette Genin et tous les leurs, Jean-Marie et Maria Brun, leurs fils, Jean et Antonin et tous les défunts de la famille Brun et Aubert. Et puis à Saint-André, l'intention était pour Dany Véraud. Des annonces que nous sommes déjà aux 3e semaine du confinement, encore une semaine supportée. Donc bon courage à tous et en espérant que vous êtes bien en bonne santé. Je rappelle que le samedi prochain, 28 novembre, c'est la journée de prier pour la vie. Donc notre ensemble paroissial va mettre en place un temps d'adoration. Je crois qu'à partir de 20h, nous pouvons donner un peu des nouvelles et aussi à 20h30, adoration jusqu'à 21h, avec la bénédiction finale. Donc avec notre diacre, nous allons préciser, travailler encore cette semaine pour ce temps d'adoration. Donc peut-être ça commencera le jeudi, vendredi et le samedi. Nous prenons le dernier chant qui se trouve à la page 166. Tu es là, 148. Tu es là au cœur de nos vies. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, au milieu de nos tempêtes. Tu es là dans la musique de nos fêtes. Tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Une petite précision, c'est que pour le temps d'adoration, il est toujours sans public, mais vous pouvez participer à ce temps d'adoration à travers le réseau Facebook. Merci et bon dimanche à vous tous.